Si vous demandez au premier venu quel est le meilleur boxeur de tous les temps, il y a de fortes chances que la réponse soit Mohamed Ali. D'autres plus âgés diront peut-être Ray Sugar Robinson, Marvin Hagler ou encore Joe Louis. Pour les plus jeunes, ce sera peut-être Mike Tyson et Floyd Mayweather. Logique, me direz-vous. Mais avez-vous déjà entendu parler de Rocky Marciano? Ce boxeur invaincu qui a marqué le noble art et qui a notamment inspiré le célèbre film éponyme. C'est l'histoire dans laquelle je vous plonge aujourd'hui. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 8. Bon alors non, tout de suite, je vous arrête, je vous vois tous venir. J'avais pas commencé cet épisode en criant « Adrian !» Non, je sais, c'était pour votre plus grand plaisir. J'ai dit en intro que Rocky Marciano avait inspiré le film Rocky, mais j'avais pas dit que j'allais parler de Sylvester Stallone, hein. Donc on va se calmer tout de suite. Alors pourquoi j'ai choisi de vous raconter l'histoire de ce Rocky? De son vrai nom, Rocco Francis Marchegiano, est un personnage vraiment historique. Il a été invaincu tout au long de sa carrière, c'est assez incroyable. Il possédait un style de boxe assez dingue, il a commencé sur le tard, donc il n'a pas vraiment le style adéquat du boxeur. Et son histoire a souvent été décrite comme unique. En fait, juste pour vous dire, à titre d'exemple, je crois que c'est en 2020, il y a une biographie qui est sortie que j'ai lue, assez incroyable, avec des témoignages, mais vraiment nombreux. Elle faisait 600 pages, juste pour vous dire. Donc 600 pages, mais pas en gros caractère, hein. C'est vraiment assez dingue. Et elle était vraiment, je vous la conseille d'ailleurs, donc c'était vraiment exceptionnel. C'est dire le nombre de choses qu'il y a à dire. Donc je vais essayer, dans cet épisode, de condenser un peu tout ça et de vous faire découvrir vraiment son univers. Alors, ce Rocky, il est né le 1er septembre 1923 du côté de Brockton. Il est le premier fils d'un couple d'immigrés italiens. Vous avez pu reconnaître, comme je vous ai dit son nom tout à l'heure, forcément. L'histoire aurait pu d'ailleurs s'arrêter brusquement pour lui, parce qu'à 18 mois, en fait, il a contracté une pneumonie. Heureusement pour lui, il s'en est bien sorti. Par la suite, il n'est pas tout de suite venu à la boxe, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors c'est un peu cliché, il sortait d'un quartier assez populaire et compliqué. Il a fait des travaux manuels à l'école, il a fait 400 coups dans la rue. Certes, c'est cliché, mais voilà, c'est la vie. C'était la vie dans certains quartiers, malheureusement. Voilà. Il a deux frères, Louis et Peter, et trois sœurs, Alice, Concetta et Elisabeth. Avant de commencer dans la boxe, Rocco, parce que pas tout de suite Rocky Marciano, c'est d'abord Rocco. Il commence le sport, mais par le baseball. Mais le problème, c'est que il a pas été très très bon tout de suite parce qu'il avait pas le physique. Ses courses n'étaient pas assez rapides, ses lancers n'étaient pas assez dingues, donc forcément ça n'a pas matché. Et rapidement, quelque temps après, à l'adolescence, il va découvrir la boxe. Et lui, il s'entraîne avec des poids dans sa maison, et il utilisait un petit sac suspendu au-dessus de branches d'un arbre dans sa cour comme punching bag. Et ensuite, il s'entraînait, il a pas pu faire de combat tout de suite. Et ensuite, du coup, il a commencé à travailler en tant que livreur, il a été également coordonné, etc. Puis il a commencé un petit peu à combattre ensuite, à trouver quelques combats amateurs. Puis malheureusement, avec la Seconde Guerre mondiale, il a été obligé d'être enrôlé dans l'armée des États-Unis pour une durée de 2 années, en mars 43. Et du coup, voilà, il a dû mettre de côté un petit peu la boxe, évidemment. Et une fois la guerre terminée, il est quand même resté dans l'armée. Et il en profitera pour parfaire sa formation de boxeur. Et il va d'ailleurs remporter le tournoi de boxeur amateur des forces armées. Donc déjà, il marquera des points et se fera un petit peu connaître dans le milieu de la boxe grâce à ce tournoi. Et 1 an plus tard, en fait, il va monter sur le ring déjà en tant que professionnel. Il sera amateur, il reste encore amateur, mais il va monter déjà en tant que professionnel. Et il va battre un professionnel et le mettre KO. Assez dingue quand même, parce que vous débarquez du monde amateur, vous y êtes encore, et là on vous propose un combat professionnel et bam, vous entrez sur le ring et vous mettez KO quelqu'un qui était déjà dans le milieu du professionnalisme. Donc en gros, c'est de quoi envoyer un premier message en mode préparez-vous, j'arrive bientôt. Ensuite, il retournera chez les amateurs, donc, pour continuer à parfaire sa technique et son physique. Il n'est pas encore certain de vouloir être boxeur pro, hein. D'ailleurs, il hésite encore, il y a le baseball qui le rappelle un peu. Il y a une petite anecdote, avec des amis, il a tenté d'intégrer le club de baseball des Cubs de Chicago, un grand club. Le problème, c'est qu'il a encore été renvoyé au bout de 3 semaines. Donc il allait vraiment laisser tomber, et puis il est retourné à Brockton. Et là, il a commencé vraiment son entraînement de boxe avec un vieil ami qui s'appelle Ali Colombo. Et là, vraiment, la boxe
va commencer à prendre le pas sur sa vie. Et ça va aller très vite pour lui ensuite, parce qu'il a déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait déjà combattu en amateur et il avait déjà combattu chez les professionnels. Donc il avait déjà eu un petit combat qui lui avait permis de montrer tout son talent. Et en juillet 48, il va vraiment commencer sa carrière professionnelle en battant Harry Bilizarian par KO, encore une fois, évidemment. Donc voilà, et c'est parti, là il va s'enchaîner, il va enchaîner les combats, ces 15 combats suivants vont également être gagnés par KO, il va écœurer ses adversaires un à un. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rocky Marciano, comme je vous l'ai dit, il s'appelait pas comme ça, donc je vous ai donné son vrai nom tout à l'heure, qui est assez long, Rocco Francis Marchegiano. Et pourquoi il a changé de nom? Et bien en fait, c'est très simple. Au début de sa carrière professionnelle, il était obligé de changer à cause d'un présentateur. En fait, le présentateur avait du mal à prononcer Marchegiano. Alors lui, il lui a dit, bon, on va laisser tomber, tu vas m'appeler Marciano. On va laisser tomber le Rocco aussi, et ce sera Rocky Marciano. Et voilà, bonjour Rocky Marciano. Et donc après plusieurs succès, Marciano, il va affronter champion du monde des poids lourds, qui s'appelle Jersey Joe Walcott à l'époque, en 1952. Il va l'envoyer au tapis. Pourtant, c'est lui qui est parti au tapis dès le premier round. Mais il va se relever, il va se remettre en marche, et là c'est parti, et jusqu'au 13e round, il va enchaîner son adversaire, et puis il le mettra KO donc dans ce 13e round, et il deviendra champion du monde. Un titre qu'il va conserver jusqu'à la fin de sa carrière. Donc on est en 1952, jusqu'en 1956, il va rester champion du monde et ne sera jamais battu. Il y en a plein qui ont tenté de le battre. Il y a eu Roland Lastarza, il y a eu Ezard Charles, même Joe Louis, qui est quand même une légende, va tenter et il tombera KO au 8e round. En fait, son style était reconnu comme assez incroyable. Il mettait une pression constante sur ses adversaires. En fait, il les étouffait. Il les étouffait et c'était impossible pour les autres de résister. Alors, évidemment, il y en a qui résistaient un peu plus longtemps que d'autres, mais voilà, il avait ce côté, cette hargne qui lui permettait de ne jamais lâcher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment, il tombait KO, même s'il tombait KO, il était envoyé au sol, au tapis. Il va se relever, il va y aller. C'était une force vraiment incroyable. Mais voilà, il va décider de prendre sa retraite en 56. Et en étant invaincu, 49 victoires en temps de combat, 43 succès par KO. C'était un peu brusque sa retraite, parce qu'il y en a beaucoup qui vont un peu le critiquer, qui vont dire mais tu t'arrêtes comme ça en peu de temps et tu laisses tomber la boxe, pourtant tu n'as pas battu peut-être tout le monde, il n'y avait pas non plus de grands adversaires, mais bon, en même temps, il y avait peut-être Joe Louis qui était le meilleur à l'époque, qui a fait une grande légende, qui est devenu ensuite une grande légende, mais c'est pas de sa faute si il a écrasé les poids lourds. Donc voilà, donc après cette carrière de boxeur professionnel, sa vie va pas s'arrêter là. Au contraire, il a tenté quand même de revenir sur les rings en 1959, donc 3 ans après sa retraite. Il a eu plusieurs entraînements, il a pris l'entraînement, mais finalement il a laissé tomber, il s'est dit que c'était pas possible physiquement de revenir. Donc après sa retraite, Marciano en fait a une grande notoriété forcément, que ce soit aux États-Unis et dans le monde. Voilà, il va rester aux États-Unis. Il va devenir chroniqueur pour un programme télé qui s'appelle Combat, et évidemment un show sur la boxe. Il va également être aussi arbitre dans la lutte. Il va également commenter plusieurs matchs de boxe, parce qu'à l'époque ça commence à devenir incroyable. Il y a Mohamed Ali qui après lui commence à arriver, donc il aura l'occasion de commenter les combats de Mohamed Ali. Alors à l'époque c'était encore Cassius Clay. Il se lancera également aussi dans les affaires un petit peu. Il avait de l'argent, donc autant en profiter. Il se fait également construire une maison en Floride, et cette maison, alors, c'est pas les Desperate Housewives comme vous allez visiter, mais cette maison existe toujours, donc elle est en Floride. Et les gens vont la visiter, enfin vont prendre une photo devant à chaque fois, elle est blanche, pour dire voilà, c'est la maison de Rocky Marciano, qui va couler des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie, et il décédera tragiquement le 31 août 1969 dans un accident d'avion à l'âge de 49 ans. Les avions et les boxeurs à l'époque, c'était pas ça du tout malheureusement, puisqu'on sait que Marcel Cerdan est décédé également dans un accident d'avion. Et il y a un épisode assez marquant en fait dans sa vie qui est très intéressant à souligner. En fait, en juillet 1969, il a participé au tournage d'un film
un film qui fait encore parler de lui actuellement, ça s'appelle The Super Fight, le super combat, hein, traduction, Marciano vs Ali, versus Ali évidemment. Et en gros, c'est en gros à l'époque, il y a un homme qui avait décidé de donner aux gens ce qu'ils voulaient, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui, est-ce que Floyd Mayweather serait plus fort que Mike Tyson, si Lennox Lewis affrontait Sullivan, Joe Louis contre, je sais pas moi, Tony Yoka, enfin voilà. Et en fait, ce producteur qui s'appelle Murray Warrener, en 1967, 2 ans avant donc, il avait l'objectif de créer ça, de monter ce film, et il a envoyé une enquête à plusieurs experts et écrivains de boxe en leur demandant voilà, quel était le meilleur boxeur, les meilleurs boxeurs, les détails coup par coup, les forces, les faiblesses, les styles, les modèles, tout, enfin vraiment tous les facteurs des boxeurs. Et en gros, il se servait d'un ordinateur, un ordinateur de l'époque, donc le NCR 315 pour les connaisseurs, et il a créé une sorte de tournoi fantasy. Voilà, c'est l'ordinateur qui calculait qui était le plus fort, etc., etc. Donc au final, il y a une version où Marciano bat Mohamed Ali, l'autre version où Mohamed Ali bat Marciano. Bon, alors là, c'est là où ça a forcément un peu gueulé du côté de Ali, parce que voilà, la version qui est restée aux États-Unis, c'est surtout la version où il perd, et il perd par KO en plus, donc lui, il était pas content du tout. Mais voilà, c'était assez sympa, c'est assez sympa à voir, parce qu'en fait, il y avait vraiment eu quelque chose d'assez incroyable qui a été monté, puisque les combattants ont vraiment tourné, ont joué le jeu. Donc Marciano a tourné dans son coin. Alors il avait arrêté la boxe depuis 10 ans. Donc du coup, il avait pris du poids, donc il avait perdu à peu près 23 kilos pour faire le tournage. Mohamed Ali, bon lui ça faisait une dizaine d'années qu'il était déjà au top niveau, il était encore invaincu à l'époque. Donc il était bien. Donc voilà, et les images sont assez incroyables parce qu'on voit vraiment comme s'ils se battaient l'un contre l'autre. Et voilà, donc il y a des commentaires, il y a des grands combattants qui ont participé aux commentaires, qui se sont transformés en commentateurs. Donc c'était assez incroyable, et le film est encore disponible, hein, d'ailleurs. Il a été remis au goût du jour en 2005, je crois, à peu près. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir ce super combat, le super fight Marciano Ali. Pour ce qui est du reste de son héritage à Rocky Marciano, bah voilà, ce que je vous ai dit en ouverture de cet épisode. En fait, Rocky Marciano a été une inspiration par son nom et son style de combat pour le rôle de Rocky Balboa, joué par Sylvester Stallone. Et évidemment, alors lui aussi italo-américain, forcément ça rapproche. Stallone, il s'est inspiré de lui pour incarner le personnage de Balboa dans la grande saga dont le premier opus était sorti en 1976. D'ailleurs, ce qu'on peut voir dans le film, c'est que à l'époque, c'était l'idole du boxeur dans le film. Rocky Marciano, il avait un poster, on voit Rocky Balboa qui a un poster à son effigie dans son appartement à Philadelphie. Pour le reste de l'histoire, comme Marciano, Balboa, il va s'appuyer sur son courage à toute épreuve, capacité à encaisser les coups, il va tomber au tapis plusieurs fois, il va se relever, que ce soit sur le ring, en dehors, enfin voilà, vraiment tout l'univers de Rocky Marciano a inspiré Rocky Balboa. Donc c'est vrai que Rocky Marciano, là quand je vous le décris comme ça, vous allez me dire mais alors pourquoi il est pas reconnu, pourquoi on l'a pas entendu? Alors je sais que les spécialistes vont me dire non mais je le connais moi, je parle du grand public. Pourquoi vous en entendez pas parler plus que ça? Il y a eu pas mal de critiques sur lui. Par exemple le fait que il n'a pas affronté de très grands boxeurs à l'époque, qu'il ait survolé une catégorie reine des poids lourds, qui à l'époque n'avait pas forcément de grands combattants. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué sur ça, mais le problème c'est que c'est pas de sa faute forcément s'il n'y avait pas autant de champions comme aujourd'hui. Donc peut-être que c'est ça le problème, mais voilà, quand on voit qu'il a inspiré un film, enfin une grande saga qui est aujourd'hui reconnue comme sûrement l'une des meilleures sagas de boxe au cinéma. C'est déjà incroyable. Qu'il ait fait une sorte de film avec Mohamed Ali, je trouve ça quand même assez dingue.
Puis voilà quoi, donc le critiquer pour rien, il a été quand même, il est rentré au Boxing Hall of Fame, il a été plusieurs fois nommé meilleur boxeur de tous les temps. Alors forcément aujourd'hui quand on regarde le classement actuel, BoxRec c'est la référence, il est classé seulement 16e position des poids lourds, mais en même temps il y en a eu plein depuis des nouveaux poids lourds qui ont cartonné, donc voilà, Rocky Marciano reste quand même une légende de la boxe et du noble art, et je vous invite à aller voir des petites vidéos, si vous en trouvez sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur YouTube, ça peut être pas mal de regarder, c'est des images d'époque, c'est assez sympa, et pour voir son style, comment il était, etc. Et puis je vous invite à replonger dans les films de Rocky, pourquoi pas, tout simplement. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. À très bientôt dans l'Arène Podcast.